n'a pas parlé Aïchou, avec la CAF Bondy. ménage le branding Guinée, ça fait l'actualité. Oui, effectivement. Donc, on a vu un courrier. En fait, on a notre confrère, parce que c'est lui, je vais citer, Paul Fatia, voilà, qui est du côté de la Côte d'Ivoire. Et selon ses dits, la Fédération guinéenne de football aurait reçu des menaces de sanctions venant de la Confédération africaine de football CAF, selon la même source qui a informé les autorités par rapport à l'utilisation abusive du branding Guinée. Donc, ce qui pourrait en fait emmener la Guinée à écoper d'une sanction financière. Mais selon toi et moi, on a échangé parce que je n'avais pas les dernières informations. Cela ne concerne pas que l'équipe guinéenne, que le pays, la Guinée, mais cela concerne plusieurs pays, c'est-à-dire en fait, il y a des comment on appelle, il y a des restrictions, il y a des codes à tenir quand il y a des compétitions internationales, par exemple, quand on sait que ce sont des matchs qui sont diffusés sur une chaîne internationale qui est regardée un peu partout dans le monde. Donc, quand même, je pense que par rapport à la publicité, c'est un peu payant, des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est sur ce côté ils sont partis. Je ne connais vraiment pas le dossier, mais selon les informations que j'ai reçues, je pense que c'est... Mais après, la Guinée a réagi et je pense que tu as la bonne information. Oui, je pense que la communauté Branding Guinée a réagi. Je pense que la régie a déjà le communiqué de la communauté Branding Guinée où ils disent que la note circulaire concernait effectivement tous les autres pays. Elle date d'ailleurs du 27 décembre. Et dans la même note, ils disent que les entraîneurs et les encadreurs ne sont pas touchés par cela. Ils peuvent abroger le branding Guinée parce que c'est juste l'identité du pays. Il n'y a pas eu de restriction pour les supporters. Et ça ne vise pas aussi, c'est pas à visée lucrative. Donc ce n'est pas un sponsor, mais c'est plutôt une identité culturelle. Et ils ont aplani les sentiers. Ils pensent qu'aujourd'hui c'est bon, c'est réglé sur le cas du branding Guinée. Ils peuvent l'utiliser, il n'y a pas d'excès dans l'utilisation du branding Guinée. Oui, Yacine? Oui, ce serait dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser parce que on est en train de vendre l'image du pays. Aujourd'hui, c'est devenu un symbole. Maintenant, s'il y a une solution qui a été trouvée, un terrain d'entente, c'est bien. Mais dans tous les cas, il n'avait pas été dit que les supporters n'allaient pas porter ça. Donc, on aurait pu continuer à vendre l'image du pays. Moi, c'est ce que je trouve beau aussi. On dit aux joueurs ou à l'encadrement de ne pas porter, ben, c'est pas grave. C'est combien de personnes? 35, 40 maximum. C'est pas beaucoup de personnes. Il y a combien de supporters guinéens qui sont nombreux en Côte d'Ivoire? Il y en a beaucoup. Donc je pense qu'il faut trouver la bonne approche, ne pas s'exposer à des sanctions. Et je pense que ça a été très intelligent la façon dont les choses ont été gérées. On continuera de vendre notre paradis. C'est une très belle marque d'identification. Parce que quand vous prenez déjà la Guinée, il y a 3 Guinées, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau et Guinée équatoriale, 4 Guinée équatoriale, il y a la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc du coup, avec notre branding national, à distance, on peut immédiatement nous détecter. Dès qu'on voit seulement le Ndimba en tant que tel, c'est un Guinéen qui vient de la Guinée-Conakry. Et moi, je pense que c'est une belle communication à ce qui concerne l'identité culturelle. Et la CAF a bien réfléchi et donné une bonne... Ça marche.